Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 29 juillet 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La commission des crédits du Sénat américain a approuvé le projet d'une loi visant à louer à l'Arménie au moins 65 millions de dollars. Voilà donc une belle chose. Le Congrès américain l'avait soumis. Donc ça a été validé par la commission du Sénat américain des crédits que les États-Unis accordent, en fait les dons que les États-Unis accordent à des pays amis. Et l'Arménie est un pays ami qui se rapproche singulièrement de Washington depuis que l'Arménie s'écarte de Moscou. Et l'Arménie est encouragée par la diplomatie américaine, par les États-Unis, justement, pour ce rapprochement. C'est une aide économique importante qui est bien sûr bien en dessous des milliards et des milliards que les États-Unis offrent à l'Ukraine. Voilà, mais l'Arménie, c'est un petit pays, mais qui mérite quand même l'attention de l'Occident. Et de plus en plus, l'Occident se penche sur le sort de l'Arménie, tant diplomatique que militaire, que économique, comme on le voit. C'est aussi grâce au travail des Arméniens des États-Unis, des 2 millions d'Arméniens des États-Unis et de l'Armenian National Committee of America, qui à chaque fois donc relance le Congrès américain, fait des demandes pour l'Artsakh, pour l'Arménie, pour les réfugiés, donc à tous les niveaux, bravo à cette organisation, l'ANCA, qui lutte justement pour le rapprochement entre l'Arménie et les États-Unis. C'est une belle chose. Armavir, donc chef-lieu de Armavir, qui est dans la région à la frontière pratiquement arméno-turque, qui est à ex-Sardarabad en fait. Armavir, c'est Sardarabad, voilà, donc à l'ouest de Yerevan, à une quarantaine de kilomètres. C'est le chef-lieu de la région, Armavir. Une fontaine musicale, ultra moderne, a été inaugurée donc samedi avec un concert, des milliers de personnes de toute la région venues donc applaudir et puis faire la fête tout simplement. Les villes d'Arménie au-delà de Yerevan se développent de façon singulière, surtout, bon, il faut quand même le dire, depuis ces quelques dernières années, à l'époque de Kocharian Sarkissian, ces villes du périphérie, en fait, la deuxième ville d'Arménie, Gümri, troisième ville Vanatsor, ou d'autres villes, en fait, Kapan, Merri, Tcharen-Savan, il y a à peu près cinquantaine de villes en Arménie, elles étaient quelque peu délaissées. Et là, depuis quelques années, le gouvernement arménien se rend compte que finalement, il faut développer les régions, il faut développer les frontières, les villes, pour pouvoir assumer l'indépendance et la sécurité de l'Arménie. C'est une bonne chose pour aussi la structure économique, politique et sociale de l'Arménie, de développer les villes. Et là, c'est Armavir, pas loin d'Etchmiadzin, d'ailleurs. Voilà, donc, et puis d'autres villes aussi qui bénéficieront des aides de l'État pour cette relance. Et puis, bon, les fontaines, ça a l'air de rien, mais ça contribue à égayer la vie sociale, à donner de la joie, de l'espoir, et puis du bien-être à la population d'Armavir, qui a sans doute besoin, bien sûr, de beaucoup plus, mais c'est un exemple, c'est une belle chose. Alors oui, Erdogan, le dictateur Erdogan, il a montré Erdogan a montré son visage, son vrai visage. Un enfant qui s'approchait de lui, il lui a demandé de baiser la main. L'enfant n'a pas baisé, il a donné une petite tape, une petite gifle à l'enfant. Donc voilà, c'est une chose qui ne se fait pas, mais c'est une réaction naturelle de la part d'un dictateur qui ne respecte pas même les enfants. Voilà. Et puis finalement, l'enfant intimidé a finalement fini par embrasser. Bon, voilà. Donc c'est pas un petit fait divers, n'empêche. Ça traduit quand même un esprit. On ferait ça en France, imaginez, ou dans les démocraties occidentales, imaginez. En tout cas, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, même en Turquie. Bon, ça bouge, ça bouge. Voilà. Gaëlle Balian, vous la connaissez pas, c'est une Arménienne de 25 ans qui habite à Sinenfil, dans la banlieue de Beyrouth. Elle a été la première dauphine en fait, de Miss Liban 2024, en deuxième position sur la deuxième marche donc de Miss Liban 2024. Voilà, donc Gaëlle Balian. C'était donc samedi donc ça passait à la chaîne de télévision libanaise, l'élection de Miss Liban 2024. Voilà une Arménienne de Sinenfil, donc la banlieue de Beyrouth. Elle exerce donc, elle est spécialiste en marketing, voilà. Et puis la première, celle qui a gagné, c'est Nada Koussa, 26 ans, reine de beauté de Liban 2024, voilà. Donc c'est des samedi 27 juillet à Beyrouth, le concours. Elle est psychologue et originaire de la région de Rahbé, voilà, avec l'accent, Rahbé, au nord du Liban.
Bravo à nos Miss et puis surtout l'Arménienne hein, qui est deuxième plus belle 2024 du Liban, mais ça on n'en doute pas, les Arméniennes sont très très belles. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Donc là, je regarde les actualités qui n'étaient pas, comment dirais-je, qui n'étaient pas très fournies en fait hein, ce week-end. Le président Vagen Khachaturian, en visite de travail à Paris, a assisté au concours du gymnaste Artur Davetian et puis Vagen Davetian, les deux gymnastes arméniens qui étaient à Bercy en fait, à l'aréna de Bercy. C'était samedi, ils ont au samedi ou vendredi soir au samedi, voilà. En tout cas, ils sont tous les deux sont qualifiés pour la finale, donc qui se déroulera le 4 août. Le président arménien de l'Arménie, Vakın Karaçalıyan, était présent en compagnie d'Araï Harutyunyan, le vice-premier ministre arménien, Garen Gidoyan, le journaliste, et puis surtout le vice-ministre des Sports d'Arménie. Et Asmik Tolmadjan, donc notre superbe ambassadrice qui est partout hein, d'Arménie en France. Bravo à Asmik en tout cas, bravo à son excellence en tout cas. Et puis d'autres personnalités, ils ont rencontré aussi Anne Hidalgo, d'autres personnalités à l'intérieur du Bercy Arena. Et puis ça a été une bonne chose pour les Arméniens, puisque les deux gymnastes d'Arménie qualifiés pour la finale. Et je ne vous dis pas, donc je vais surtout en fait Artur Davetian. Artur Davetian qui est champion du monde, qui a gagné des coupes du monde, des coupes d'Europe, des champions du monde, et qui est commandé médaille de bronze au JO de Tokyo. Je peux vous dire maintenant qu'il est en finale, même s'il est arrivé en 7e position lors des qualifications à cause d'un saut un des deux sauts qui était mal fait. Il va exceller. En finale, il va exceller. Et là, beaucoup pensent que c'est la médaille olympique. Voilà, tout simplement, Artur Davetian au saut de cheval. Donc ça sera le 4 août. Pareil le 4 août, donc aux anneaux, donc Vakın Davetian, qui est parti, donc 37 ans, c'est l'un des plus âgés en fait hein, des JO. Il est en finale, voilà, aux anneaux, il va aussi exceller. Il dit qu'en fait, d'ailleurs, il a affirmé que le cheval d'arçon, non, pardon, lui c'est pas le cheval d'arçon, c'est le saut de cheval. Il dit en finale des anneaux, mon but en finale est d'exceller. Donc il veut atteindre l'excellence, voilà, c'est pour lui d'abord. Ensuite, pour le reste, donc, il est très très motivé. Vakın Davetian, espérons que l'Arménie puisse avoir 2 médailles. En tout cas, nous on pense plutôt que donc Davetian, les deux s'appellent Davetian en fait. Artur Davetian au saut de cheval, il est archi favori, voilà. À part que le saut de cheval, ça se joue sur un saut raté, une main mal posée sur l'appareil. Mais en tout cas, lui, donc, qui est depuis quelques années déjà sur les premières places des podiums, il va sans doute donner une médaille à l'Arménie. On espère qu'elle sera la médaille d'or, la médaille olympique. Et après, la semaine prochaine, on aura nos haltérophiles, on aura surtout nos lutteurs, lutte gréco-romaine et lutte libre, avec les vraies chances de médaille de l'Arménie, comme en gymnastique. Donc on verra, mes amis. En tout cas, le président arménien était encouragé. Donc, et puis parmi les supporters, donc j'ai vu hier notre ami Rajak Sasounsi, donc de Radio Arménie, l'émission Sport, mon collègue, on se fait régulièrement avec Nechté et Comé, donc on fait toutes les semaines des émissions sport sur Radio Arménie, à part que là ça s'est arrêté pour l'été, donc c'était lundi dernier, le dernier. On reprendra en septembre. Il était pour encourager, justement, avec le tricolore arménien, il était dans les stades. Donc là, il était au Bambington, il n'y avait pas d'Arméniens, mais en tout cas, le tricolore arménien était là grâce à Rajak Sasounsi. Mes amis, vous qui êtes à Paris, prenez le drapeau arménien, baladez-vous sur les sites olympiques, allez donc porter chance à nos supporters, à nos sportifs, et dire que l'Arménie est vivante, elle est debout, résidente, elle est présente avec le drapeau. N'ayez crainte, mes amis, c'est l'occasion, c'est Paris, c'est la ville des Lumières, c'est la capitale du monde, c'est la deuxième capitale des Arméniens. Il faut aller avec un drapeau arménien, montrer que vous êtes arménien et que vous êtes fier de l'être et que vous soutenez l'Arménie. Bien évidemment la France, bien sûr, mais aussi l'Arménie, un pays qu'on adore, hein, la France, l'Arménie, ami de l'Arménie. Allez-y, mes amis, soyez des supporters, osez porter le drapeau arménien sur les sites olympiques. Bravo à Rajak en tout cas, et puis bravo à sans doute beaucoup d'autres hein, Arméniens d'Arménie, mais pas beaucoup les Arméniens de France, il faut le dire. Sont un peu amorphes de cela. Ils osent peut-être même pas, ils ont peut-être même pas de drapeau arménien, certains, pas tous, bien sûr. Bien, il y a toujours des exceptions, mais on a l'impression que dans l'ensemble, ils sont, comment dirais-je, ils subissent plutôt qu'ils agissent, quoi. Donc en fait, cette attitude donc un peu passive
des Arméniens de France est un peu navrant, mais bon, c'est l'histoire, c'est la situation qui a fait que, mais il faut redynamiser cette communauté arménienne pour le soutien de l'Arménie. L'Arménie est un pays vivant, on soutient l'Arménie, mes amis. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, oui, un seul Arménien est en compétition en boxe. Donc, vous suivrez donc en boxe dans la catégorie des plus de 95 kilos. Le porte-drapeau de David Chaloyan, le porte-drapeau de l'équipe d'Arménie. Il entre en compétition pour son premier combat. C'est ce soir vers 17h30, 18h30. Voilà, à suivre sur les chaînes de télévision. Puis à suivre aussi sur la chaîne de télévision publique d'Arménie. Et puis voilà, mes amis. Je vous donne rendez-vous demain en espérant qu'il se qualifie. Donc ça, c'est les huitièmes de finale. Il y aura après les quarts finales et les demi-finales et finales. On verra, mes amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Regardez le ciel bleu. Une chaleur aujourd'hui, 38-39 ici à Valence. On va subir plutôt que... Voilà, on va subir donc l'été. Mais bon, c'est la saison. C'est comme ça. Bonne journée, mes amis. Et à demain.